Hello, hello, bonjour tout le monde, bonjour, ici Linette. Je viens vous faire la petite guidance pour la nouvelle lune en balance, qui était donc le 6 octobre, qui était donc hier. Nous sommes le 7 aujourd'hui, jour de tournage de cette vidéo. Donc je vais vous parler un peu des énergies de cette nouvelle lune en balance. Voilà, donc la nouvelle lune en balance. Donc on va aller voir ce qu'elle a à nous dire. Je vais changer un tout petit peu de format, alors évidemment ce sera toujours je vais toujours sortir des cartes, mais voilà, on va aller voir ce que ça nous dit au niveau de ce jeu que j'ai et dont je ne me servais pas beaucoup, mais que j'aime, que je redécouvre et que j'aime énormément, qui s'appelle La puissance de la lune d'Isabelle Serre. Voilà, donc j'ai toute la collection, j'aime énormément ces oracles qui sont très bien faits, très bien expliqués et qui sont toujours très justes. Donc on va aller voir quelles sont les énergies de la nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle va nous dire. Donc on nous dit que la nouvelle lune en balance, c'est une nouvelle lune qui professionnellement apporte de très bonnes nouvelles. Elle guide vers la signature de documents très importants concernant des collaborations ou des associations. Aujourd'hui, elle dit que la réussite professionnelle est en lien avec une coopération, que cela soit un travail d'équipe ou la création d'un projet avec l'aide d'une personne, la réussite professionnelle est présente. Donc, nous sommes dans une vraie indépendance d'organisation et d'action avec le soutien d'autres personnes en qui nous pouvons avoir confiance. Donc, on nous demande d'accueillir ces collaborations avec confiance et motivation, car chacun va compléter les compétences de l'autre et cela va créer de très belles et grandes choses. Voilà au niveau professionnel ce qu'on nous dit. Ensuite, au niveau sentimental, cette nouvelle lune en balance nous invite à communiquer. Nous pouvons être dans une relation actuellement où la communication n'est pas présente. On peut aussi avoir des difficultés à exprimer clairement ce que l'on souhaite, que ce soit à nous-mêmes ou à la personne de notre cœur. Aujourd'hui, pour être dans une vraie avancée sentimentale, on nous invite à communiquer, à dire les choses même si cela peut être pénible sur l'instant. Cette communication va dissiper le brouillard dans lequel nous nous trouvons actuellement et cela va nous apporter une plus grande douceur. Actuellement, nous gardons beaucoup de choses pour nous concernant notre vie sentimentale et cela nous empêche d'avancer comme nous le souhaitons. En exprimant ce que nous ressentons, nous allons créer des synchronicités pour être dans une nouvelle avancée. Donc ça, c'était au niveau sentimental. Au niveau spirituel, cette nouvelle lune en balance nous invite à demander de l'aide à une personne de confiance pour découvrir ou redécouvrir les capacités et les compétences spirituelles, nos capacités et nos compétences spirituelles. Actuellement, nous avons cette sensation de stagner dans des projets spirituels. Nous avons la sensation de ne plus avancer ou de ne plus savoir quel chemin prendre. Si ce n'est pas encore le cas, une personne va faire son entrée dans notre vie et nous allons mutuellement nous guider. C'est une personne qui est sur la même longueur d'onde que nous et qui va nous voir tels que nous sommes, sans jugement ni critique. Cette bienveillance va être bénéfique pour tous les deux. Nous allons marcher ensemble vers notre propre vérité spirituelle. Voilà. Voilà ce que cette nouvelle lune en balance nous apporte. Donc, bon, elle remue beaucoup les émotions, hein, et elle rapporte quelque chose d'exclusivement nouveau en termes dans tous les domaines, mais particulièrement en termes sentimental. Elle est très forte au niveau de tout ce qui se passe au niveau de l'amour et elle va jouer aussi beaucoup, comme on l'a dit, sur la collaboration au niveau professionnel. La collaboration au niveau professionnel, mais aussi au niveau spirituel. Quelqu'un va entrer dans notre vie, spirituellement parlant, pour nous guider, nous aider, nous faire avancer et pour qu'on se fasse avancer mutuellement. Et puis au niveau sentimental, donc comme je vous ai dit, des gros changements, des gros bouleversements, un gros besoin de communication, d'autant plus qu'on est en Mercure rétrograde, la planète de la communication. Elle rétrograde jusqu'au 17 octobre en Mercure. Voilà. Donc il y a des choses à jouer au niveau de la communication. Voilà. Alors on va aller voir tout de suite le reste. Donc je ne vais pas prendre beaucoup d'oracles. Voilà. Je vais aller voir ce qu'on nous dit au niveau de la magie de la lune. C'est normal, hein, nouvelle lune, magie de la lune. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les Mérakinoïdes qui regardent cette vidéo, qui regarderont cette vidéo. Voilà, qu'est-ce qu'on nous dit? Et bien là, voilà, elle est là. Hop. Donc ce que je fais, c'est que je vais tirer les cartes. Voilà. Tac.
Je vais prendre une carte de chaque et ensuite je vais les interpréter. Donc on va aller voir aussi les archanges. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les Mérakinoïtes pour cette nouvelle lune en balance, cette nouvelle lune du 6 octobre. Voilà, qu'est-ce qu'on a à nous dire aujourd'hui? Voilà, ça y est, c'est sorti. Hop. Donc là voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des bêtises. Voilà. Hop. Et un petit message de Gaïa, de notre Terre, notre chère Terre qui a pris en taux vibratoire. Au mois de septembre, c'est incroyable. Et là, le mois d'octobre, ça continue. Elle continue son ascension. Elle se stagne un petit peu, mais elle continue son ascension. Elle est très 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 haut. Hein. Très très haute, comme elle ne l'a jamais été. Donc, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, Gaïa, notre Terre-Mère? On va aller voir ça pour cette nouvelle lune en balance. Pour nous tous qui regardons cette vidéo, et pour moi, évidemment, qui sort, c'est ce petit tirage. Alors, les énergies de la nouvelle lune, on nous parle de lâcher prise. Voilà, le lâcher prise. Le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Voilà, donc lâcher prise. Ensuite, les anges, on nous parle de l'archange Uriel. Voilà, qui va nous faire travailler notre... Pardon, ça brille un peu, je crois. Voilà. Qui va nous faire travailler sur notre paix intérieure et sur notre chakra sacré. L'archange Uriel, régent du rayon rubis doré, t'offre sa paix et sa sérénité dans les situations de ta vie qui en ont besoin. Le rayon rubis doré est relié au chakra du plexus solaire, siège des émotions. Fais appel à lui pour libérer les émotions et les traumatismes qui y sont restés bloqués et retrouver bien-être et paix intérieure. Donc, en fait, ça rejoint ce que je disais pour les énergies du mois d'octobre, hein, ou les énergies en octobre, on nous dit qu'il y a une situation qui doit mourir. Donc là, il y a une situation qui doit mourir et on doit retrouver la paix intérieure. Et pour retrouver cette paix, il faut faire mourir ce qui a besoin de mourir. Et il faut qu'on libère les émotions, les traumatismes qui sont restés bloqués en nous, hein, et qui sont bloqués dans notre chakra du plexus solaire. Le chakra du plexus solaire, c'est celui qui est juste en dessous du chakra du cœur, qui régit donc nos émotions, qui est jaune. Donc mangez du jaune, portez la couleur jaune, rapprochez-vous de la couleur jaune en chromothérapie. C'est un très bon moyen de pouvoir réactiver le chakra du plexus solaire. Et ensuite, au niveau de Gaïa, on nous dit « Regarde les événements dans leur globalité ». Détache ton regard des petits détails et tu verras apparaître de nouvelles solutions beaucoup plus justes. Voilà ce que Gaïa nous dit. On est sur une carte très violette, donc très spiritualité, très chakra du cœur, très chakra coronal. Décidément, aujourd'hui, voilà. Et la nouvelle lune en balance, vous voyez, elle est très violette aussi. On est très sur la spiritualité, le chakra coronal. On a le bleu aussi, chakra de la gorge. Donc il y a des choses qui sont à dire, des émotions à laisser sortir, des choses à communiquer. On va aller voir ce qu'on a, ce qu'on nous demande de libérer au niveau des libérations énergétiques. Toujours sur les oracles d'Isabelle Serre. Hein. Donc celui-ci s'appelle Libération énergétique. Les cartes sont violettes aussi. C'est très spirituel aujourd'hui. Ça l'est toujours, mais là on est très connecté chakra coronal. Alors, qu'est-ce qu'on a à libérer, le collectif, pour cette nouvelle lune en balance? Donc j'en ai deux qui se sont retournés. Hop. Donc je suis en train de mélanger les cartes, de les battre. Ok. Alors, en dos de deck, on nous parle de la colère. Donc voilà, il faut laisser sortir la colère, il faut dire ce qui nous met en colère de façon bienveillante et non violente. Mais voilà, il faut sortir cette colère qui reste bloquée encore. C'est les énergies du mois d'octobre, c'est les énergies de cette nouvelle lune. De sortir ce qui nous met encore en colère afin d'être dans un lâcher-prise et dans un apaisement complet. Ensuite, donc j'ai la carte des liens toxiques qui sont sortis.
Voilà, donc on nous demande de couper les liens toxiques avec les gens qui nous entourent, les situations qui nous entourent. Voilà, pour ça je vous recommande l'exercice des petits bonhommes allumettes que vous trouvez. C'est un exercice de Jacques Martel. Vous avez plein de vidéos sur YouTube, donc je vous laisse aller voir. C'est très facile et c'est très efficace. Voilà. Les liens toxiques à couper, parce que bah, évidemment ça nous enferme. Voilà. Ensuite, on a la carte du karma familial. Voilà, il y a du karma familial qui va se régler là. On nous appelle à régler tout ce qui est de l'ordre de la lignée familiale et transgénérationnelle. Voilà. Donc, en coupant des liens toxiques, peut-être aussi avec les gens de la famille, ça va couper aussi des karmas familiaux. On nous invite à nous rapprocher de la nature par rapport à cette carte. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre du temps, à lâcher prise, à prendre du temps pour vous, dans la nature, de faire le point sur vos relations et particulièrement familiales. Et ensuite, on a une autre carte qui est tombée, qui est la carte de la lignée karmique. Voilà. Donc, bon, on a fait le tour en termes de karma. Donc, c'est une carte très violette et très jaune. Donc, pour renforcer notre plexus solaire, nos émotions et l'estime de nous-mêmes, ces pétales jaunes là, il faut qu'on se rapproche de la spiritualité, le violet, du chakra coronal, ouvrir notre chakra coronal, et surtout pour pouvoir couper les lignées karmiques, voilà, ou prendre conscience des lignées karmiques qui sont les nôtres, donc de ce que le karma nous envoie depuis de nombreuses années, en termes de transgénérationnel, donc de nous et des membres de notre famille en remontant avec nos ascendants. Voilà. Voilà ce qui va être libéré avec cette nouvelle lune en balance en ce début du mois d'octobre. On va aller rajouter, on m'a dit, une carte de l'oracle des sorcières. On va aller voir ce que les sorcières de Witchers ont à nous dire. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour cette nouvelle lune en balance? Les balances, c'est votre saison, ça y est. Le chaud, le froid, le yin, le yang, on est sur tout ce qui est très balance, un coup à droite, un coup à gauche. Voilà, on nous demande de nous stabiliser, de stabiliser la balance, le mouvement de balancier, d'être en équilibre et en harmonisation. Alors, qu'est-ce que les sorcières ont à nous dire? Quelles sont les énergies de cette nouvelle lune en balance? Alors, on en a une qui est sortie. Et visiblement, il n'y a que celle-ci. On nous dit de nous laisser porter par le courant. Bah oui, hein, lâcher prise. Lâcher prise, c'est se laisser porter par le courant. Laissez-vous faire. L'univers sait exactement où il vous emmène et ce qu'il vous fait faire. Donc lâchez prise sur ça. Voilà. Pour lâcher prise, il faut être dans le moment présent. Se rapprocher de la nature, de l'eau. Voilà. Profiter des rayons du soleil, des derniers rayons du soleil. Enfin, les derniers non, mais les derniers rayons chauds du soleil avant la période de l'hiver. Voilà. Donc ça, c'est le dos de deck. Et ensuite, on nous dit soleil et étoile. Voilà. Alors, sur cette carte, voilà, on nous dit de nous rapprocher du soleil. Le soleil, c'est l'énergie par excellence du chakra du plexus solaire. Donc, on est vraiment là sur le fait de libérer tout ce qui entrave le rayonnement de notre plexus solaire. Voilà. Et les étoiles, ce sont les vœux. C'est le fait de faire des vœux, d'obtenir ce que l'on veut. Voilà. Je vais aller voir quand même. Donc ça nous parle du feu. Hein. Donc le feu est l'un des éléments auxquels il est le plus facile de se connecter. Pas seulement parce qu'il suffit d'allumer une bougie, quoique cela joue, mais aussi parce que le feu est partout autour de nous. Le soleil lui-même est une gigantesque boule de feu. Même chose pour les étoiles, bien qu'elles soient trop éloignées pour qu'on en ressente la chaleur. Alors, ne nous inquiétons pas si il n'y a pas la place d'allumer un feu, ni le temps de contempler une bougie qui se consume. Il suffit juste de nous tourner vers le soleil ou de lever les yeux vers les étoiles et de nous rappeler que le feu est plus présent que l'on ne le croit.
Voilà, donc là, on nous demande de nous rapprocher du feu, de la chaleur, pour pouvoir faire vibrer notre chakra du plexus solaire. Donc ça, c'est le chakra du plexus solaire, il est vraiment important. On va aller voir ensuite au niveau de. Ah bah je vois que vous suivez pas, hein. On le connaît celui-ci, c'est Lumière de Fée. Voilà, c'est celui que j'aime beaucoup. Les fées me parlent beaucoup. Donc on va aller voir Lumière de Fée de Valérie Mottet. Je vous le recommande, il est très très bien, très facile d'accès. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les Merakinuit qui regardent cette vidéo? Quelles sont les énergies de la nouvelle lune en balance? On y va. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour cette nouvelle lune? Ok, donc il y en a une première qui s'est retournée. Une deuxième. Et j'entends qu'il y en a une dernière. Logiquement. Et c'est celle-ci. Donc on nous parle en dos de deck de création. C'est une très 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 belle carte. C'est la création au niveau familial, au niveau sentimental. Voilà, c'est la création de quelque chose qui fait vibrer notre cœur, qui vraiment nous fait beaucoup de bien et que l'on a au fond du cœur depuis très longtemps. Voilà, donc ça c'est le dos de deck. Ensuite, on nous parle de nature. Donc je vous ai dit, il faut se connecter à la nature. On l'a dit là, le lâcher prise, aller dans la nature. On nous a recommandé aussi pour le karma familial d'aller dans la nature. La nature est notre allié, hein. Elle est vraiment notre allié. Les arbres sont nos alliés, les fées qu'il y a autour des arbres, les faunes qu'il y a dans les arbres. Tout ça, ce sont nos alliés. Et se connecter à la nature, prendre du temps pour soi dans la nature, c'est être dans le lâcher prise et dans l'instant présent. Donc allez marcher, allez contempler les arbres qui se dépouillent de leurs feuilles, qui font exactement le même travail que nous, c'est-à-dire de libérer ce qu'il y a à libérer. Eux, ils se libèrent des anciennes feuilles, voilà, pour pouvoir ensuite se reposer pendant l'hiver et reprendre vie au printemps. Et ça, c'est nécessaire, c'est obligatoire. Pour qu'il puisse y avoir de nouvelles fleurs et de nouveaux fruits, il faut que les anciens meurent pour qu'on puisse revenir. Donc c'est exactement le même processus pour nous. Donc rapprochons-nous de la nature, regardons-la vivre et se dépouiller de ses feuilles et de son ancienne vie pour pouvoir ensuite aller vers le nouveau. Voilà, c'est ce qu'on nous appelle à faire. La nature va faire vibrer notre chakra du cœur, hein. Ensuite, on nous parle de transformation. Eh bien oui, puisqu'on lâche prise et qu'on laisse partir ce qui ne nous convient plus, parce que ce sont les énergies du mois d'octobre et de cette nouvelle lune, on se transforme, on sort de notre cocon, on devient un magnifique papillon. Voilà, papillon, j'ai dit papillon. Donc bon, on adore, hein, on adore les papillons, on le sait, voilà, mais on nous appelle, voilà, à rejoindre la lumière. C'est une carte encore qui est très verte, hein, donc très chakra du cœur. Donc voilà, on va vers les bourgeons qui sont ici aussi là, vous voyez là, les fleurs qui commencent à fleurir. Donc voilà, on sort de notre cocon petit à petit pour pouvoir aller vers la renaissance, pour pouvoir aller vers le renouveau du printemps, voilà. Donc ça, c'est une très jolie carte. Il faut laisser partir ce qu'on a à laisser partir. Et on a une autre carte qui est sortie en termes sentimental où on nous parle d'âme sœur. Voilà. Eh bien, après, donc là, on est quand même dans des fortes vibrations au niveau de la Terre. Ces fortes vibrations appellent à ce que les contrats d'âme se remplissent. Dans les contrats d'âme, nous avons les flammes jumelles et les âmes sœurs. Donc, il va peut-être y avoir des recrudescences de couples d'âmes sœurs qui vont se rencontrer, se retrouver, travailler ensemble, voilà, se reconnaître. Voilà, ouvrez l'œil, prêtez attention aux gens que l'univers met sur votre chemin. Et elles ne sont jamais là par hasard, ces personnes. Voilà. Alors, on va aller voir l'oracle de la triade, qu'est-ce qu'il va nous dire ? On va sortir 3 cartes de l'oracle de la triade. La triade, 3, ça me semble bien.
Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour ces énergies de la nouvelle lune? Donc, en voilà une. La nouvelle lune de ce 6 octobre. Aujourd'hui, nous sommes le 7. Nous sommes toujours sous les influences de cette nouvelle lune. 3 jours avant, 3 jours après. Donc, quels sont les... Voilà, donc là, 2. Et on va aller chercher la troisième. À la coupe, on dit. Et bien, on va aller chercher la coupe. Hop, hop. Alors, le dos de deck, on nous parle de sacrifice. Il est temps d'arrêter les sacrifices, de se sacrifier. Voilà, il faut laisser partir les choses qui ne nous conviennent plus et ne plus être dans le sacrifice. Si on a l'impression de se sacrifier, c'est que ce sont des choses qui ne sont pas bonnes pour nous et qui ne font pas vibrer notre cœur de la bonne manière. On voit ces ronces là, on voit le sang dans la coupe, les ronces ici, pardon, le sang dans la coupe qui est ici, on voit cette arme avec du sang par terre. Il est temps d'arrêter de se sacrifier. Voilà. Donc ça c'est le dos de deck et on va aller voir ce qu'on nous dit. Donc c'était celle-ci en premier. Donc on nous parle de bénédiction. Voilà. De bénédiction, d'initiation. Et la troisième c'est le choix. Voilà. Alors, il va y avoir un choix à faire. Il y a des choix à faire, il y a des choix à prendre. Soit on reste dans ce qu'on connaissait, et on fait le choix de rester dans ce que l'on connaît, et donc on reste dans le sacrifice, et on n'avance pas sur le bon chemin. Soit on décide de changer de chemin, et de prendre le chemin qui nous convient à cet instant T, et là, on arrive vers une bénédiction, et vers de l'initiation. L'initiation, c'est l'ouverture du troisième œil, hein. C'est le magnétisme, c'est l'avancement, c'est l'initiation dans l'éveil spirituel. Voilà, on nous demande ça, hein, de rejoindre la spiritualité, de rejoindre l'univers et tout ce qu'il attend de nous. Donc voilà, il faut faire un choix pour être dans la bénédiction de ce que l'univers a à nous apporter. Voilà. Et ce choix, on est sur le maître nombre 22, c'est le maître nombre de l'évolution. Donc on est bien sur un choix pour être dans l'évolution et dans l'initiation spirituelle. On va aller voir au niveau sentimental, et puis ensuite je rajouterai un message des papillons, et on s'en arrêtera là pour aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental pour cette nouvelle lune en balance? Alors, on va aller voir ce qu'on a à nous dire. Qu'est-ce qu'on a à nous dire au niveau du collectif? Oups, celle-ci a voulu sortir. Donc, il y en a une qui est sortie déjà. On va aller voir s'il y en a deux autres. Voilà, une autre. Et on a celle-ci. Okay. Le dodo deck, on nous dit laissez vos amis vous aider. Voilà. Donc demandez et acceptez le soutien des autres. Ne restez pas seul. Si vous avez besoin d'aide et qu'on vous propose de l'aide, acceptez l'aide que l'on vous tend. Voilà. Si l'univers vous envoie quelqu'un pour vous aider, prenez l'aide qu'il vous tend parce que c'est une aide de l'univers. Ensuite, on a la carte de la chimie qui est sortie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, je vous ai dit, il y a les âmes sœurs là qui vont se retrouver, des couples d'âmes sœurs qui vont, comment dire, se reconnaître. Du coup, ça amène une forme de chimie entre les uns et les autres. Voilà. Donc ça, c'est assez chouette. On aime bien. Je vais la mettre là, parce que sinon vous n'allez pas la voir. Voilà. Ensuite, on a la carte de la tromperie. Alors, la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. La tromperie, ça peut vouloir dire qu'on se trompe soi-même. C'est-à-dire qu'on reste, comme je le disais tout à l'heure, on reste bloqué dans des schémas, dans des histoires, dans des relations qui ne nous font pas du bien, qui ferment notre chakra du plexus solaire, donc évidemment aussi notre chakra du cœur et les chakras au-dessus, donc c'est-à-dire de la gorge, du troisième œil et le chakra coronal. Donc tout est fermé, tout est bloqué, on n'a pas accès à l'éveil spirituel
on se retrouve avec des masques sur soi, avec de la peine, de la colère, beaucoup d'émotions qui sont bloquées. Donc là, on nous appelle à, comme tout à l'heure, comme ce que je disais, à laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être. Voilà, pour ne pas se tromper soi-même. Et puis après, ça peut aussi vouloir dire qu'il peut y avoir aussi des tromperies de l'autre côté, des masques posés par la personne avec qui vous êtes ou la personne avec qui vous pensez. Sachez que ce n'est pas fait volontairement, c'est simplement que chaque personne, qui que nous soyons, nous faisons toujours de notre mieux et comme nous pouvons. On a tous nos propres blessures, on a tous nos propres tromperies de nous-mêmes. Donc si vous vous trompez de chemin, la personne qui est avec vous a le droit aussi de se tromper de chemin pour elle. Voilà. Donc il est important de prendre conscience de ça. Et enfin, la troisième carte qui est sortie, on a la carte du nouvel amour. Donc il y a un nouvel amour qui arrive, une nouvelle forme d'amour qui arrive. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Voilà, il y a quelqu'un qui arrive. Je vous ai dit, en termes d'amour, cette nouvelle lune, elle est très très forte. Et donc, il peut y avoir un nouvel amour avec quelqu'un, un nouvel amour de soi-même, un nouvel amour pour l'univers, mais une nouvelle forme d'amour qui arrive. Un nouvel amour, une nouvelle forme d'amour aussi dans un couple déjà existant. Une nouvelle façon de s'aimer, une nouvelle façon de se regarder. On enlève les masques et on avance autrement et on choisit un autre chemin ensemble, ce qui fait qu'on vit un nouvel amour, même si on reste ensemble. Voilà. Et là, c'est des chouettes énergies, un peu intenses, mais des chouettes énergies quand même. On va aller voir ce que les papillons ont à nous dire. Voilà. Quel est le message des papillons pour le collectif, pour cette nouvelle lune en Balance? Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour cette nouvelle lune en Balance, s'il vous plaît? Hop, il y en a un qui vient là. 2. Ouh là là. Il y en a bien assez. Alors, le dos de deck, on nous dit « L'univers m'aide toujours, parfois de manière inattendue. Mais l'univers, il nous aide tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est évident. Mais souvent, c'est pas comme on l'entend. C'est de façon très très inattendue. Mais c'est toujours une aide. Alors la première carte qui est sortie, donc c'est ce très beau papillon, voilà, qui dit « Je ne me compare pas aux autres. » Voilà. Je sais que je ne dois pas copier qui que ce soit. Je suis né pour être moi, original et unique. Je suis content d'être moi. Très très important. Je suis content d'être moi. Je suis contente d'être moi. Et je ne veux ressembler à personne d'autre qu'à moi-même. Ça, c'est le chakra du plexus solaire à fond. C'est-à-dire, quand le chakra du plexus solaire est ouvert, je rayonne la confiance en moi, l'estime de moi, je suis content d'être la personne que je suis et je ne cherche à ressembler à personne d'autre qu'à moi-même. Et ça sont les énergies de cette nouvelle lune. Ensuite, on nous dit, avec ce papillon très vert, très chakra du cœur, on nous dit « J'ai un impact positif sur le monde, même avec un simple sourire ou un mot juste. » Voilà. N'hésitez pas, quand vous allez faire vos courses, quand vous passez dans la rue, quand vous croisez quelqu'un que vous ne connaissez pas, à lui faire un sourire. Ça va égayer sa journée et ça va égayer la vôtre aussi. Parce que tout ce qu'on envoie, on le reçoit aussi. Donc, voilà, ayez un impact positif sur le monde en envoyant simplement un sourire à quelqu'un. Voilà, ou plusieurs. Plusieurs, c'est encore mieux. Vous en recevrez encore plus et vous serez encore plus joyeux et plus content. Et ça va faire du bien, encore une fois, à votre plexus solaire. Ensuite, on a cette carte qui est sortie, voilà, et on dit « Il m'est facile d'attirer tout ce dont j'ai besoin dans ma vie. Je le fais en me relaxant, en ayant confiance. Ainsi, tout se déroulera à merveille. » Il y en a encore 3 autres. Alors, on a celui-ci qui dit « La porte qui se ferme pour moi était la mauvaise porte. Celle qui s'ouvre pour moi est la bonne. Laissez mourir ce qui doit mourir parce qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre
et cette porte, c'est celle dont vous avez besoin, et c'est la bonne, et c'est celle que l'univers, dans laquelle l'univers a besoin que vous rentriez. Ensuite, on a cette carte jaune, plexus solaire, et on nous dit « La nature m'aime. Lui ouvrir mon cœur m'aide à me sentir heureux et paisible. » Encore une fois, on nous reparle de la nature. Les papillons nous disent « Rapprochez-vous de la nature. » Et enfin, la dernière carte, voilà, bleu, chakra de la gorge, avec cette jolie feuille verte, là, et qui est très jaune derrière, donc on a fait le tour, qui dit « J'adoucis l'anxiété et le stress en choisissant de faire des choses qui m'aident à me détendre. » Voilà, être dans la détente. Voilà, mes amis, ce que la nouvelle lune en balance nous apporte. J'espère que ce tirage est clair, qu'il vous parlera. Évidemment, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Cependant, prenez ce qui vibre vraiment au fond de vous. Dans ce que je dis, prenez ce qui vibre, prenez ce qui résonne, prenez ce que vous sentez qui est le bon pour vous. Faites confiance à vos intuitions. Voilà. Je voulais vous faire un gros bisou, vous dire un gros merci de me suivre, d'être là, d'être présent. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, évidemment ça me fait plaisir, et à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, à diffuser mon message, donc à partager la vidéo. Je vous laisse me rejoindre aussi sur la page Facebook qui s'appelle donc Lynette Meraki LLL. Et puis, si besoin, je vous laisse consulter mon site internet qui sera dans la barre de description, www.lynettemeraki.com. Vous avez toutes mes prestations, tout ce que je propose en termes de guidance personnalisée, de soins, de nettoyage énergétique. Voilà, vous avez toutes mes prestations et vous en savez un petit peu plus sur moi. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter. Pour ma part, je vous souhaite une très très belle journée. Profitez bien de ce mois d'octobre, de cette nouvelle lune en balance. Équilibrez-vous. Et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. Ciao ciao!